Donc, chers tous, permettez-moi, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, au nom de M. Paul Kofi, commissaire chargé du département de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA, permettez-moi donc en leur nom d'adresser des gratitudes de la commission de l'UEMOA aux autorités sénégalaises pour leur appui constant dans la conduite du processus d'intégration. Chers participants, je voudrais souhaiter à tous la bienvenue à la 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA qui se tient en marge de la célébration du mois du consommé local, mois du consommé communautaire au Sénégal. Mesdames et messieurs, la commission de l'UEMOA est particulièrement heureuse de participer à cette 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA, placée sous le thème « Financement et accompagnement des associations et organisations professionnelles et des PME dans un contexte de résilience et de relance de nos économies ». Ce thème illustre parfaitement la vision de l'intégration que nous voulons et illustre aussi la vision de l'intégration que nous portons. À ce titre, nous apportons un appui régulier à l'organisation de cette importante plateforme de partage et d'échange de notre secteur privé communautaire sur des politiques qui sont mises en place pour le développement économique, local et sous-régional. Mesdames et messieurs, l'UEMOA que vous connaissez, a engrangé des acquis certains sur le chemin de l'intégration. L'espace communautaire, votre espace, est riche de ses acquis. Il est également riche de ses diversités économiques et culturelles. Cependant, il fait face à de nombreux défis. Des défis qui sont endogènes, des défis exogènes. Et au rang de ces défis, il y a des problèmes sécuritaires, des problèmes sociopolitiques, des chocs économiques et leurs corollaires de tensions inflationnistes. Nous avons aussi des crises sanitaires, des bouleversements climatiques. Mais surtout, nous avons l'impérieuse nécessité de nous adapter aux évolutions mondiales afin de renforcer la résilience et favoriser la relance de nos économies. Cela passe par la mise en place de mesures concrètes en matière de financement et d'accompagnement pour nos AOP, nos PME, qui sont le moteur de l'économie. Et c'est tout le sens à donner au présent salon. Les délégations qui sont arrivées hier, je ne peux pas commencer sans demander vraiment qu'on puisse les acclamer. Vous aviez des équipes qui ont quitté le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont pris des caravanes au Niger. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous raconter un peu cette histoire. Le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel, du Commerce, donc Tomologue, est ici présent. Il me permettra de relater cela. Ces PME qui ont quitté un peu partout pour venir croient à leur rôle d'apporter leur contribution au développement. Vous savez très bien que certains pays sont dans des situations de crise sécuritaire et pour que ces PME puissent se déplacer, il fallait des mesures exceptionnelles. De concert avec le gouvernement, il y a eu des escortes pour permettre à ces PME de traverser certaines zones. Je me réjouis de me trouver parmi vous pour ouvrir ce salon, symbole de notre intégration régionale réussie. Aujourd'hui érigé en modèle dans d'autres zones géographiques à travers le monde. Au ordonnance M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, je souhaite aux participants la bienvenue chez vous, au Sénégal, au pays de la Teranga et en sa capitale Dakar, centre névralgique de l'activité bancaire de la sous-région, car abritant le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Durant les 4 prochains jours, notre ville capitale sera aussi la capitale des PME régionales, avec cette 9e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. En direction des invités venus des 8 pays de l'UEMOA, et d'ailleurs qui nous font le privilège de participer à la présente édition, j'adresse mes remerciements appuyés. Aussi, je note pour m'en féliciter la participation significative des chefs d'entreprise, des représentants des institutions financières, des entrepreneurs, des représentants de gouvernement, des associations et des organisations professionnelles. À travers votre présence,
massive. Chacun peut mesurer l'enjeu des sujets dont nous discutons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le thème de cette édition, intitulé « Accompagnement et financement des AOP et PME de l'UEMOA dans un contexte de résilience et de relance des économies ». Donc, je n'ai pas raté le sujet. Le sujet, c'est l'accompagnement. Donc, il faut beaucoup d'accompagnement et d'une pertinence qui épouse les enjeux de l'heure. Il souligne l'importance cruciale des PME en tant que moteur de la croissance économique et du développement durable de notre région. Et malgré toutes les contraintes liées aux crises multiformes auxquelles fait face le monde, les PME de l'UEMOA font montre d'une grande capacité de résilience, d'innovation pour surmonter les obstacles et chercher des opportunités dans un environnement mondial complexe. Nos pays et nos partenaires prennent également des mesures pour soutenir les PME en renforçant leur accompagnement à l'accès au financement, à l'accès au marché et en améliorant davantage leur capacité productive et leur compétitivité. Je reste convaincu qu'en travaillant ensemble nos pays, à travers les institutions financières, les entreprises, les associations et organisations professionnelles peuvent contribuer à créer un environnement propice à la croissance des PME et au décollage économique de l'espace UEMOA. Donc les banques aussi doivent faire des efforts pour accompagner davantage les entreprises comme le font les États. Nous sommes dans des économies fragiles. On n'a pas tous les moyens d'avoir les états financiers, l'accompagnement, l'alias fiscal, l'expertise. Et il le faut. Je suis convaincu qu'il faut le développer. Mais pour le faire, il faut l'accompagnement de l'État, mais aussi des banques. Je l'ai dit la dernière fois, une entreprise, c'est un bébé qui naît, qui a besoin d'être massé, qui a besoin de vaccination, qui a besoin de vitamines, de farine de croissance. Donc chacun doit aider ce bébé à grandir. Et quand il grandira, comme on dit en Afrique, il sera bénéfique pour nous tous et pour les banques aussi.